Nous sommes le 18 novembre 2023 et ça fait maintenant 7 ans que je fais de la trottinette freestyle, 7 ans que j'ai découvert cet univers qui a tout simplement changé ma vie. Pour l'occasion, je voulais retracer ces 7 années de trotte en repassant par le biais de mes anciennes chaînes YouTube, de mon ancien compte Instagram, de vidéos d'archives que j'ai retrouvées, en regardant ça tous ensemble et en réagissant un peu à mon évolution de mes premières sessions de trotte en novembre 2015 à novembre 2023. Cette première vidéo que je vais vous montrer, c'est la première vidéo que l'on peut voir sur YouTube. Ça faisait tout simplement peine 2-3 mois que je faisais de la trotte. Voilà vraiment les débuts, premiers tricks. Voilà, c'est cette vidéo. Vous pouvez voir déjà nos têtes. À l'époque, je faisais de la trotte avec Joachim qui venait beaucoup me filmer. On filmait avec une tablette. C'était vraiment une sacrée expérience. Donc moi, vous pouvez me voir avec mon petit casque. On peut voir ici les premiers double whip, mes premiers essais de double whip. Donc ouais, ça devait faire bien 2-3 mois. Je pense, voir un peu plus. C'était les petits tours. J'avais la trottinette micro que je vous avais parlé dans l'ancienne vidéo. Oh, la musique déjà catastrophique. Oh, la méga rampe. Oh là là. Cette méga rampe, je l'avais prise. Je me rappelle comme elle me faisait peur à l'époque. Début en trotte, on filmait vraiment avec notre grosse tablette. On était comme ça au skatepark, comme des enfants. Puis on kiffait, hein. C'est parti. C'est marrant de voir ça parce qu'au début, il faut savoir que je faisais de la trotte et du skate. En fait, je savais pas que je voulais vraiment faire entre les deux. C'est un peu plus tard que j'ai fait le choix de garder que la trotte pour vraiment me perfectionner là-dedans. Oh, le petit double whip. Et puis, les montages qui étaient toujours mon... Oh là 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 là, mais quelle époque. Ça, c'était vraiment les débuts en 2016 quand j'ai plus ou moins commencé la trotte. Fallait savoir qu'au début, je mettais que des whips. J'arrivais pas du tout à faire des barres. Parce que vu que la micro, c'était une trotte super petite comparée à moi, j'avais vraiment de la peine. Oh là là, le finger whip. Donc là, on est un peu plus tard. Oh oui, le petit finger. Oh là là. Et je m'élance. Ah ouais, on peut voir que les double whips, je les avais beaucoup mieux, hein. C'est quand on a vraiment commencé à faire pas mal de vidéos de trotte. Je devais avoir plus ou moins le même niveau que Zacharia maintenant, je pense. J'étais beaucoup plus âgé que lui, j'avais 12 ans là. Petit feeble, oh, catastrophique, terrible. On va passer en courbe maintenant. Un petit peu de U. Oh là là, je roulais en oppo, je roulais... Oh là là, je roulais n'importe comment. Regardez ça, les pieds. En fait, mon frein, il avait bougé parce que j'arrivais pas à le serrer et qu'il était trop rouillé. Du coup, j'avais pris le réflexe de mettre mes deux pieds entre le frein pour le bloquer et pas qu'il bouge. Comme on peut le voir juste ici. Voilà, quelle relique cette vidéo. J'ai retrouvé une ancienne vidéo encore que j'avais fait sur YouTube à l'époque. C'était une vidéo pour le défi de mettre double whip flat. Je l'avais jamais mis. En mars 2017. Le double whip était quand même assez proche. C'est pour ça que je le sentais. J'avais fait cette vidéo. Quel tryhard j'étais. Je faisais tout le temps de la trotte, hein, mais je ridais toujours en ski. Là, de moins en moins, je commençais à corriger, mais c'était, vous voyez que on peut très bien voir là. Voilà, on peut très bien voir, je pars en ski et je lance. Et puis là, le double whip, c'était un combat, hein. Oh, le montage. Oh là 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 là. Premier double whip flat. Oh là là, c'était il y a 6 ans. Punaise. Nous sommes maintenant en avril 2017, toujours. Donc, juste un mois après la vidéo qu'on vient de voir. Ok, le petit slide sur la barre. Là, on pouvait voir que, franchement, il y a une triple whip, hein. Il y a une belle marge d'évolution. J'avais vraiment pris un grind quand même, hein. Triple whip, c'était déjà pas mal. Donc mon premier trip, c'était plus ou moins dans cette période, je pense. J'avais mis le double flat un mois avant. Petit finger. Ok. Je me lance et je mettais pas de protection. Je suis un zinzin, hein. Double whip au-dessus des escaliers sans protec. Il y a cette tête. Donc apparemment, je mettais mon premier triple whip 180 cette fois. Qui commence à être un gros tricks, hein. Triple whip 180. Oh, magnifique. Faut savoir qu'à cette période, je sortais de l'école, je faisais de la trotte. Je faisais de la trotte tout le temps. C'était vraiment passion dans ma vie. En même temps, à cet âge-là, c'est l'âge où tu peux faire que quand t'as un sport, quand t'as un truc. Oh, magnifique. Premier triple whip 180. Ça se voit comment j'étais content. On peut voir juin 2017, mon premier braille de toute ma vie. Voilà, magnifique. Le premier braille. Oh, vous rendez même pas compte. Le premier braille, comme c'était une dinguerie cette sensation. Regardez ça. Le premier braille, il fait quelque chose, hein. Il fait vraiment quelque chose. Donc juin 2017. Alors, ici un petit Instaclip justement. Donc voilà, je m'étais créé des petits modules chez moi parce que je kiffais bien ça. Et puis c'est là que je ridais. En fait, je ridais tout le temps. C'est fou comme je ridais tout le temps à cette époque.
C'était ma toute première session de ma vie à la Fièvre. Grand skatepark dans lequel j'ai fait beaucoup de vidéos également. Magnifique. Là, c'était mes premiers essais de quadruple whip. Donc, encore une fois, on évolue toujours bien. Oh voilà, quadruple whip. Là, j'étais choqué par la hauteur. Cette rampe qui était magistrale, mais tellement différente. Ok. 4. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est l'édit qui m'a fait décrocher mon premier sponsor. Une édit qui est sortie en avril 2018, donc un petit peu plus longtemps après. J'avais 13 ans, donc tout était filmé, encore une fois, à le petit quadruple whip. Voilà, et c'était pas mal, hein. Là, je commençais à avoir gentiment un petit level. J'étais vite fait faire de moi. Donc là, finger double, là, je commençais franchement à avoir un petit level. Ça, c'est un trick aberrant. Regardez, kickless au pot dans la courbe. Ça, je sais plus comment j'avais mis ça, hein. Franchement. Puis à l'époque, je mettais super bien aussi des front braille. Donc, j'ai très vite appris les front braille. Et j'ai très vite arrêté de les apprendre aussi parce que maintenant, j'arrive pas aussi bien qu'avant. Parce que c'est un trick qui m'a moins intéressé. Le premier petit braille whip, magnifique, incroyable. Mon premier 3-6 braille. Donc ça, c'est quand même les tricks qui marquent. Franchement, c'est les tricks qui marquent. Donc ça, c'était ma petite basique session à l'époque. Donc voilà, je commençais avec un petit quadruple whip. Vous voyez, le niveau, il a très vite monté. C'est parce que c'est fou comme mon trot au tout début, t'évolues vraiment très vite. Et puis après, tu te fais vite limiter. J'avais une MAD que j'avais reçue du coup par mon premier sponsor. Et ce qui me motivait énormément aussi à faire beaucoup de trots. Donc là, on peut voir le 3-6 braille très clean. Barbare. Avec un peu galère, mais c'est ok. Oh là là, 13 ans. Et double whip kickless. Alors ça, les gars, magnifique, hein. Donc ça, c'était une basique session pour moi parce que c'était l'époque où moi, je voulais vraiment faire des tournois à fond. Donc voilà, je tryhardais. Tous les jours, je venais au skatepark avec ma liste de tricks et je faisais les mêmes choses. Toujours en rajoutant des trucs, petit braille whip en transfert. On se retrouve après 2 mois plus tard où je commençais à faire pas mal de skateparks différents. Donc là, on se retrouvait au skatepark de Nyon où j'essayais pour la première fois ce skatepark. Donc c'était en août. Voilà, on peut voir que je commençais à vraiment devenir à l'aise sur ma trotte. Là, j'avais du coup 14. Et puis, vous voyez, le tout petit là-bas, c'est Zachary. Mais encore une fois, je faisais pas de tricks techniques du tout. C'est vraiment un peu plus tard que j'ai commencé à faire un peu plus du technique. Là, c'était vraiment du forcing, quoi. C'était des whips, des barres, des kickless et des braille whip. Braille whip, j'adorais. C'était mon tricks préféré à l'époque. On va se téléporter maintenant une année plus loin où j'ai mis ce magnifique quintuple whip en juillet 2019, donc juste avant le Covid. J'ai eu pas mal de soucis un peu en cette période qui faisait que j'ai complètement arrêté YouTube. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'archives de vidéos. Ensuite là je m'élance, je sais qu'il y a un très gros tricks dans cette truc. Ah bah voilà, juste ça. Mon premier bar braille il y a 4 ans. Il y a 4 ans le premier bar braille. Incroyable ça aussi. Franchement à cette époque pour moi j'étais à mon prime parce que j'avais tout juste 15 du coup, 15 ans. Et puis je mettais premier braille double quoi. Et cette trotte elle était tellement bien. Si un jour j'ai l'occasion, je me refais une full apex. Bam, il y a un truc qui est arrivé et c'est le confinement. Et donc pendant le confinement, qu'est-ce que j'avais fait? Déjà je m'étais rasé le crâne, mais également j'avais fait autre chose. Je m'étais créé mon propre skatepark dans ma cour. Et ce qui était vraiment cool parce que j'ai pu, pendant tout le confinement presque, continuer à faire de la trotte. Je m'étais créé à l'époque, comme vous pouvez les voir, des modules. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien me refaire un jour, un skatepark un peu plus pro. Je commençais les tricks techniques, donc les combos un peu whip bar, truc machin. Mais toujours, c'était vraiment beaucoup dans le ciblage de tricks en forcing, quoi. Juste après le confinement est arrivée la période où j'ai du coup recommencé YouTube à fond. En juillet 2020. Donc en juillet 2020, mes cheveux avaient recommencé à pousser. Je venais d'avoir du coup 16 ans. Alors voilà la petite trotte. Vous voyez les formats de vidéos qui commencent à être retrouvés. Un peu cette essence que je venais de m'acheter ma première GoPro. Donc ma première petite caméra pour vraiment vlog à fond. Donc là on peut me voir juste ici avec ma petite trotte, petit braille whip. Donc le level, je peux pas dire que j'avais le même level que maintenant, mais on va dire que il y a des tricks que je galère des fois à mettre aujourd'hui que peut-être que je mettais déjà à l'époque. Encore une fois, le niveau en trotte, je sais pas comment vous expliquer, mais il fait pas comme ça tout le temps si vous changez pas de skatepark. Il fait comme ça et puis après il se régule. Mais après on apprend à être de plus en plus à l'aise. Ok. Donc j'étais pas bon au cupping. Hein. Franchement le cupping j'étais pas à l'aise, j'avais un peu un balai dans le fiac. Là on peut voir bar, rock bar, 2-7, braille.
J'étais bronzé par contre. Hein. Oh, la période de l'été comme elle est bien. Nous sommes ensuite arrivés dans la période que vous commenciez à me connaître, qui sont les 2 dernières années. Donc ce que je vous propose, c'est que pour les 2 dernières années, donc on va dire de fin 2021, où j'ai fait ma première web edit à maintenant, je vous fais une compilation un peu des meilleurs moments. En réalisant cette vidéo, je me suis rendu compte que la trotte, j'évolue plus comme avant. Donc c'est un peu, des fois, un peu triste de voir qu'il y a 2 ans, par exemple, je mettais des tricks que je ne mets plus maintenant. Il reste encore une marge d'évolution. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se revoit bientôt.